Zhanjiang 13 est en mission. Il est sur le point de partir pour une exploration de 45 jours des récifs coralliens de Shisha. 21 scientifiques sont à bord. Ils viennent de l'Institut de recherche sur la mer de Chine méridionale de l'Académie chinoise des sciences. Les îles Shisha sont situées au centre-nord de la mer de Chine méridionale. Ces 32 îles sont plongées dans une masse d'eau de 250 km de long sur 150 km de large, sur des bancs de sable et un monde sous-marin spectaculaire de récifs coralliens. Ces îles, avec les îles Dongsha, Zhongsha et Nansha, forment l'extrémité sud de la Chine. Deux jours et demi plus tard, le bateau arrive à sa première destination, l'île Zhongjian, à la pointe sud des îles Shisha. Le bateau est stoppé à 1 km de l'île et un bateau à moteur emmène les scientifiques pour leur première étude. La majeure partie des îles Shisha est constituée de récifs coralliens. Sous-marins, ces récifs forment de gigantesques plaques et peuvent s'étendre dans chaque direction entre 200 et 400 mètres pour former une forêt de corail. Cette forêt protège les îles de corail de dangereuses vagues. Le corail est un organisme unique. En une nuit, il peut former un récif ou rétrécir pour ne devenir plus rien. Au-dessus de l'eau, il est dur et plein d'aspérité. Mais sous l'eau, il est mou. Ces scientifiques explorent les récifs de corail autour de l'île de Zhongjian avec un bateau à moteur, selon une méthode internationale éprouvée. Leur but est d'obtenir une image détaillée des récifs sous-marins et des êtres vivants qui y vivent. Vus d'en haut, ces récifs de corail ressemblent à une forêt sous-marine, sauf qu'ils sont faits de calcaire venant des coraux et des animaux minuscules qui se trouvent dans l'eau. Les coraux sécrètent du carbonate de calcium. Après leur mort, cette substance reste et une nouvelle génération de coraux pousse à partir de là. Année après année et siècle après siècle, le carbonate de calcium crée d'immenses récifs coralliens. Qu'est-ce qui a rendu les îles Shisha si favorables au développement des récifs coralliens ? Les coraux vivent dans une eau d'une température de 20 à 29 degrés. Seules les eaux tropicales ont cette caractéristique. La zone entre Sanya, Hainan et Shisha est au bon endroit, de Shisha vers Nansha au sud. C'est la zone tropicale équatoriale. Voilà pourquoi Shisha a la bonne température pour de nombreuses variétés de corail. C'est ce qui explique cela. Premier arrêt. Les scientifiques sont prêts pour une grande étude sous-marine. Ils sont entraînés à la plongée, à la photographie sous-marine et à la collecte de données. Les récifs coralliens viennent du corail
qui sont des colonies d'organismes marins minuscules de quelques millimètres seulement. Mais avec des millions d'entre eux, ces incroyables structures sous-marines peuvent être formées. Chacun de ces micro-organismes ressemble à une fleur, avec des anneaux tentaculaires colorés qui forment des milliers de formes fascinantes. Cela donne des fleurs sous-marines qui peuvent vivre des milliers, voire des millions d'années, si elles ont suffisamment de chance pour être épargnées des désastres naturels ou provoqués par l'homme. Toutefois, tous les coraux ne peuvent former de récifs coralliens. Seuls les coraux nourris d'une algue minuscule appelée zooxanthelle peuvent produire du calcaire à la base d'un récif corallien. Cette algue vit dans le corail, elle utilise le soleil pour créer des glucides pour l'énergie. Ces coraux reçoivent leurs nutriments en mangeant de minuscules organismes en suspension, le plancton. La nuit, le corail se nourrit en utilisant ses tentacules pour capturer le plancton dérivant dans la mer. Le jour, la zooxanthelle dans son corps produit du sucre via la photosynthèse. Cela fournit au corail les éléments nécessaires à la calcification. Il existe des polypes coralliens n'ayant pas de zooxanthelle en eux. Comme ils n'ont pas de squelette calcaire, ils ne formeront pas un récif dur après leur mort. Ces polypes coralliens sont dits non producteurs de récifs. À la place, ils produisent des gorgones. Des milliers d'organismes se rassemblent pour former un jardin sous-marin. Cette créature en forme de chou-fleur est un genre de corail mou capable de sécréter des dépôts calcaires. Ils sont indispensables à cette complexe écologie sous-marine. Comme dans une forêt, tous les animaux et les plantes sont interdépendants. Une seiche a trouvé un abri dans le corail, et ce qui ressemble à du fer est une autre structure de corail formée par les os du corail qui vit à 10 mètres de profondeur ou dans des cavités. Cela pousse seulement de 4 à 5 cm par an. Ce ventilateur des mers est aussi une sorte de gorgone. Son nom vient de sa forme particulière. On le trouve sur les escarpements face au courant de l'eau. Des milliers d'entre eux forment un énorme filet de pêche qui attend de piéger le plancton. Les ventilateurs des mers, s'ils sont de la forme d'un arbre, traitent différemment les organismes qui cohabitent avec eux. Les animaux qui habitent sur les branches ont beaucoup de plancton à disposition. Ceux sur le tronc n'ont rien à manger et finissent par mourir. Cet énorme corail noir a sûrement des centaines d'années. Il ressemble à une gorgone, mais semble très dur. Les scientifiques ont conclu que ce n'est pas une gorgone, mais une autre sorte de corail, ne produisant pas de récif. Des fleurs de corail aux milliers de formes et de couleurs recouvrent tout le tapis marin. Ils sont dorés, blancs comme la neige, rouges vifs, tous en concurrence. Le monde sous-marin des récifs coralliens est particulièrement intéressant autour de l'île Zhongdian. Les scientifiques veulent mieux connaître la diversité des récifs et la raison de cette diversité.
Il y a plus de 60 000 variétés dans le monde. Et Shisha en recèle plus de 200. Les coraux rouges étaient autrefois appelés arbres de feu. La plupart se trouvent 100 mètres sous la surface de la mer, avec de nombreuses formes. Ils sont roses, rouges ou vermillons. Ils sont plus petits et comme ils poussent très lentement, ils ont une durée de vie plus longue. Ils sont très durs et ont des couleurs vives. Ce corail rare et beau est un trésor des mers. Le corail bleu est très précieux. Le corail rouge et le corail bleu sont des genres rares et précieux dans la mer. Le corail noir est également rare. Si rare en fait que même les pêcheurs locaux peuvent n'en voir aucun pendant toute leur vie. Ce corail noir, qui vit dans les eaux profondes, est mou, avec une texture très fine. C'est le seul corail noir trouvé à Shisha. Le corail rose a de nombreuses formes fascinantes. Parfois, il ressemble à une feuille d'arbre, à une branche ou juste à un amas. Généralement, il n'est pas plus grand qu'1 millimètre de diamètre. Le corail rose a de nombreux petits trous, ainsi que des aiguilles. Le récif Huaguang est le plus grand atoll avec lagune de Shisha. Son centre est profond, mais ses alentours peu profonds. Au centre, la lagune en turquoise ressemble à une toile flottant sur la mer bleue. Des membres de l'équipe scientifique ont fait une étude du profil en faisant des courbes bathygraphiques avec un mètre sur des profondeurs de 10 mètres, 20 mètres, 25 mètres et 35 mètres et filmé et noté les genres de coraux et leur situation, ainsi que les types de poissons et d'invertébrés. Les récifs de corail sont les écosystèmes les plus riches de la Terre, avec une grande variété d'êtres vivants. Ce sont des jardins tropicaux qui abritent 2500 sortes de poissons, mais seulement une partie des coraux, 700 espèces, peuvent produire des récifs. Tous les poissons trouvés dans ces récifs ont des couleurs vives. Pour se protéger des prédateurs, ils ont pris la couleur de leur environnement. Le poisson-pierre est le champion du camouflage. Quand il ne bouge pas, il ressemble à un morceau de corail. Le poisson-pierre est un animal formidable. Des aiguilles sur son dos peuvent sécréter du poison pour attraper de petits poissons ou des crevettes qui s'approchent trop. Le poisson-lion est également venimeux. Ses ailettes en forme de drapeau sont très vénéneuses. Elles peuvent infliger des blessures douloureuses aux hommes et même tuer certaines espèces. Mais quand il s'agit de beauté, le poisson papillon est le roi. Plus de 200 types de poissons papillons ont été identifiés. Ils sont petits et ont des moyens très limités de parer le danger. Mais les coraux les aident. En situation de danger, ces poissons se réfugient immédiatement dans les branches des coraux et deviennent invisibles. Les poissons papillons sont très amoureux. Ils fonctionnent toujours par paire avec leurs partenaires.
Les homards sont les rois des crevettes. Ce sont de mauvais nageurs, mais ils évoluent sur les fonds marins sans jamais se montrer pendant la journée. Ils restent dans les coraux ou les cavités en surveillant leur territoire avec leurs pinces géantes. Les homards sont des solitaires, mais quand l'automne arrive, on observe une grande migration sous les mers. Un important groupe de homards marche sur les fonds marins en une longue ligne, ensemble, grâce à leurs capteurs sur leur tête. Le groupe s'agrandit au fur et à mesure, mais la surpêche a beaucoup réduit leur nombre ces dernières années. Des homards seuls ou en petits groupes de 3 ou 4 sont parfois visibles à proximité de la surface de l'eau. Les attraper est un jeu d'enfant pour les pêcheurs. C'est aussi un jeu de stratégie. L'aliment préféré des homards est la conque. Donc là où sont les conques, généralement près des coraux, il y a des homards. Les coraux sont très vulnérables. S'ils sont hors de l'eau pendant quelques minutes, ils meurent. Si vous n'arrivez pas à attraper un homard dans la mer, vous pouvez penser que c'est plus facile dans un bassin. Mais les homards se battent avec acharnement et refusent de céder. Ils ont cette réputation. Forts et résistants, ils sont entre un dragon et une crevette fortement armés. Dans la légende chinoise, les soldats crevettes et les généraux crabes viennent du homard. Ils ont de gros yeux mais sont myopes. Ils sont timides et prennent facilement peur. Combien pour ce homard? Combien? 120 yuan la livre. 120 yuan. C'est une livre? Non moins, environ 300 grammes. Combien coûte un tel homard à Hainan? Cher, 200 yuan la livre. 200 yuan. C'est quel poisson? Un poisson-pierre. Oui, ça ressemble beaucoup à une pierre dans la mer. Il change de couleur avec son environnement. Il est invisible dans le sable. On ne peut l'attraper que si on est expérimenté. En plus, il y a du poisson sur son dos. Si vous le touchez au mauvais endroit, votre main enflera immédiatement. Je peux toucher? Touchez ici si vous voulez. Je ne veux pas toucher cette partie. Elle est vénéneuse, n'est-ce pas? Cette partie ne l'est pas. Vous pouvez la sentir avec le doigt. Tenez-le pour que je regarde. On dirait une tête humaine. Non, une pierre. Ne touchez pas au milieu, c'est vénéneux. C'est très lourd. Combien il pèse? Environ 3 kilos. Les pêcheurs reviennent avec leurs bateaux lourdement chargés. Ces animaux, avec leurs aiguilles acérées, semblent prêts à lutter pour leur survie. Pourquoi celui-ci est gonflé et celui-là plat? Ce sont des poissons-bulles, celui-ci est mécontent, il gonfle son ventre, l'autre pas. Les concombres de mer sont des animaux lents qui se déplacent grâce à de petits pieds sous leur corps. Ils font d'abord bouger leurs pattes de derrière pour s'agripper au sable avant d'étendre les muscles de leur corps vers l'avant, tout en levant leurs pattes avant. Cela semble un processus bien compliqué pour avancer si peu. Quand elles sont en danger,
Certaines espèces libèrent leurs arbres respiratoires de leur corps jusqu'à leur anus pour troubler les prédateurs et s'échapper. Le système respiratoire repousse ensuite. Les concombres de mer peuvent être très grands. Celui-ci fait 90 cm de long, c'est rare. Une vingtaine de sortes de concombres vivent au fond des îles Shisha. Les poissons lapins ont une petite bouche, un tempérament timide et des nageoires pelviennes. Bien qu'ils soient agréables à voir, ils sont très vénéneux. Leur couleur vive est un signal pour les prédateurs. Ils ne mesurent souvent pas plus de 10 cm de long. Ils sont petits et gracieux. Ils ont des liens avec les conques. Autrefois, le poisson lapin avait une coquille et des branchies, mais l'évolution les a supprimés. Maintenant, ils respirent par la peau. Les châtaignes de mer vivent en groupe et sont souvent à l'entrée des nombreuses cavités des récifs coralliens. Ce poisson a de longues aiguilles. La plupart du temps, elles sont déployées, donc il est presque impossible de sortir le poisson de sa cachette. Mais s'ils le veulent, ils peuvent rentrer leurs aiguilles et se déplacer facilement. Voici le poisson clown. C'est un compagnon fidèle de l'actinier, une sorte d'anémone de mer qui ne sort jamais pendant toute sa vie. L'actinier a de longues antennes en anneau qui bougent gracieusement dans l'eau. Ces antennes, bien que jolies, sont vénéneuses pour la plupart des poissons, mais pas pour le poisson clown. Ils ont une relation fascinante. Le poisson clown joue le rôle d'appât pour l'actinie, comme une fausse proie. La victime est empoisonnée au niveau de la bouche de l'actinie. Le poisson clown est récompensé en se protégeant grâce aux aiguilles de l'actinie. C'est une relation de confiance et d'entraide. L'eau des îles Shisha est transparente. À midi, sous les rayons du soleil, les poissons montent vers la surface. La nuit, ils dorment, comme les hommes. Cette caractéristique aide les pêcheurs qui viennent quand les poissons se reposent. Et à chaque fois, ils reviennent avec une grosse prise. C'est si beau sous l'eau avec tant de poissons. C'est passionnant. Les poissons viennent quand ils vous voient et nagent avec vous. Les gros poissons partent après avoir remarqué que vous n'êtes pas des leurs. Mais les petits restent, ils vous suivent partout. C'est drôle. Ils dorment dans une cavité la nuit, après avoir mangé. Avec une lumière, nous mettons juste un filet à l'entrée de la cavité et on remue l'eau avec un bâton. Ensuite, les poissons sortent vers le filet. Ils sortent eux-mêmes. C'est tout. C'est très facile, ils sortent d'eux-mêmes vers le filet, tout doucement. Et ils arrivent dans le filet, comme ça. Certains poissons véhiculent des parasites. Pour empêcher les maladies de se développer, un docteur les aide. Ce docteur, c'est le poisson dragon. Il élimine les parasites en les mangeant. En retour, il est apprécié de tous. Quand il est menacé, les autres espèces le protègent. La loi de la nature marine permet l'équilibre de la vie. Petits et gros, inoffensifs et vénéneux, beaux et laids, tous ces êtres vivants cohabitent dans les récifs coralliens.